Bonjour, mon nom est Linda Walker, je suis une coach en TDAH. J'accompagne les adultes atteints du déficit d'attention depuis un long bout de temps, surtout des professionnels, des entrepreneurs, mais je travaille avec à peu près n'importe qui a un déficit d'attention, qui est un adulte. Aujourd'hui, je pensais que ce serait peut-être un bon moment pour parler un petit peu des signes du déficit d'attention chez l'adulte, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on reconnaît ici au Canada que des adultes peuvent être atteints d'un déficit d'attention, que les enfants qui en sont atteints deviennent des adultes qui en sont atteints. Et je suis persuadée que pas mal tous les enfants qui sont atteints du déficit d'attention se retrouvent avec des adultes qui sont atteints du déficit d'attention. Par contre, dépendamment des choix qu'ils font au niveau de la carrière et des personnes qui les entourent, ces personnes-là peuvent se retrouver avec une diminution des signes de déficit d'attention. On sait que chez l'adulte, on parle d'inattention, des problèmes d'inattention, pareil comme on le voit chez les jeunes personnes qui sont atteintes du déficit d'attention. Par contre, l'inattention va créer des plus gros problèmes parce qu'on se retrouve soit en conduisant, par exemple, à être inattentif ou encore quand notre patron nous donne des informations qui sont importantes, pertinentes à ce qu'on a besoin de faire, on ne porte pas tout le temps attention. Parfois, le problème, c'est qu'on a de la difficulté à garder notre concentration durant une discussion avec quelqu'un, surtout dans certains moments de la journée et quand l'interlocuteur avec qui on fonctionne ou on discute a tendance à parler très lentement ou de façon avec très peu d'énergie. On sait aussi qu'il y a une difficulté à contrôler le niveau d'énergie. Ce n'est pas nécessairement un déficit d'attention, même si on appelle ça un déficit d'attention, c'est vraiment une difficulté à inhiber l'attention, à la contrôler. Donc, par moment où on a vraiment besoin de se concentrer comme il faut, on a de la misère à le faire, et par d'autres moments où on n'a vraiment pas besoin de se concentrer, où on ne devrait pas se concentrer, des choses qui ne sont pas nécessairement les meilleures choses pour soi, on se retrouve à être hyper concentré, ce qu'on appelle l'hyperconcentration. Donc, une personne qui est atteinte du déficit d'attention est capable de se concentrer, mais sur certaines choses à certains temps. On parle aussi d'agitation physique et cognitive. Souvent, on appelle ça la bougeotte des idées. Chez les adultes, on voit moins de bougeotte physique, mais plus de bougeotte des idées. Ce que ça veut dire, c'est que la tête nous tourne tout le temps, on est toujours en train on a des idées en quantité industrielle et on a des difficultés à rester concentré sur une idée parce qu'on saute d'une idée à l'autre continuellement. Ça peut créer comme des raisons des problèmes de procrastination, etc. On se retrouve aussi avec des difficultés d'intolérance face à l'ennui. L'intolérance face à l'ennui est un sérieux problème. Quand on est fait face à une tâche qui nous ennuie, puis qu'on est atteint d'un déficit d'attention, le problème, c'est pas qu'on ne veut pas la faire, cette tâche-là, c'est qu'on n'est vraiment pas capable d'allumer notre cerveau. C'est comme avoir la meilleure voiture au monde. Si le moteur ne tourne pas, même si on a le moteur le plus rapide au monde, s'il ne tourne pas du tout, on ne sera pas capable de faire de chemin. Et c'est vraiment ça qui se passe avec la personne atteinte du déficit d'attention. Son cerveau ne s'allume pas face aux choses ennuyeuses. C'est sûr qu'on a une insatisfaction face au statu quo, parce que le statu quo devient une routine, devient ennuyeux, et donc il y a des problèmes à ce niveau-là. Ça prend un emploi et une vie qui permet de toujours changer quelque chose pour rester stimulé. Les personnes atteintes du déficit d'attention ont aussi une tendance vers la pensée non conventionnelle. Ça peut être un atout. Ça peut être un atout parce que cette personne-là va peut-être penser à des façons différentes de faire les choses, va peut-être penser à différentes méthodes d'arriver au but, et ça peut avoir un impact positif. Mais en même temps, étant donné qu'on est une société qui est très intolérante à la différence, ça peut aussi causer des problèmes. La personne qui est non conformiste ou non conventionnelle va souvent se retrouver à avoir des difficultés. Il va y avoir souvent aussi des sautes d'humeur. Il y a une difficulté, c'est la même partie du cerveau qui est affectée dans le déficit d'attention pour l'humeur versus le contrôle de l'humeur versus le contrôle de l'attention et de la concentration. Donc, parfois, une personne atteinte du déficit d'attention va avoir des difficultés, des sautes d'humeur, etc., qui vont vraiment causer des problèmes assez importants dans leurs relations interpersonnelles. Il y a des problèmes de gestion du temps. On voit un temps qui est très élastique. 15 minutes se retrouve à être 45 minutes, etc. Donc, ça devient plus difficile pour cette personne-là de pouvoir gérer ses projets à temps, de pouvoir
déterminer combien de temps ou estimer combien de temps quelque chose va prendre à compléter. Il y a aussi beaucoup de procrastination chronique qui se passe. Donc, souvent, si on doit compléter des tâches très ennuyeuses, la procrastination est assez importante. Il y a des difficultés à s'organiser, à prioriser. Il y en a quelques-uns qu'on a sûrement manqué parce que quelques-uns qui sont moins connus, comme par exemple des problèmes de mémoire à court terme. C'est très, très courant chez les personnes atteintes du déficit d'attention et ça a un impact pour certaines personnes, surtout certaines personnes qui ont de sérieux problèmes de mémoire à court terme. Ils vont avoir une excellente mémoire à long terme, mais une mémoire à court terme crée des problèmes. L'impulsivité va aussi créer des problèmes. On a tendance à dire ce qui nous vient par la tête et sans nécessairement considérer les conséquences que ça va avoir sur nous. L'impulsivité aussi verbale, comportementale est un problème. Il y a aussi une certaine impulsivité au niveau de l'achat. Souvent, on achète impulsivement sans vraiment penser au fait qu'on n'a vraiment pas cet argent-là pour dépenser. Il y a un très fort sentiment parmi la majorité des personnes atteintes du déficit d'attention de ne pas avoir accompli leur plein potentiel. Et souvent, même quand ils ont eu du succès, ils se voient comme un imposteur. Ça se peut pas que j'ai réussi tant que ça. Il doit y avoir quelque chose, j'ai eu de la chance ou quoi que ce soit. C'est un problème assez chronique qui crée des problèmes d'estime de soi et on sait que l'estime de soi va vraiment avoir un impact sur la capacité d'une personne de fonctionner de façon régulière. C'était Linda Walker, à la hauteur de vos ambitions.